Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va changer d'habitude. Aujourd'hui, on va un petit peu discuter. J'avais envie de parler de plein de choses. J'avais envie de vous parler du côté néfaste un petit peu de YouTube, de comment les choses se passent sur YouTube. Pour moi, il y a des choses aussi que j'aimerais changer dans mon contenu et pour certaines raisons, donc ces raisons, je vais les évoquer. Cette vidéo n'a pas vraiment été préparée, ce qui fait que ça va peut-être paraître brouillon sur certains points. Je vais faire au mieux en tout cas pour faire quelque chose de structuré. On va parler de ma prise de poids parce qu'il faut savoir que j'ai pris quand même environ 10 kilos et autant vous dire que ça a beaucoup joué sur mon moral. On va aussi parler de mon évolution sur YouTube depuis 3 ans pour tout simplement en venir à ce que je veux faire. Et pour m'accompagner, je ne suis pas seule, j'ai mon burger et ma salade de concombre. Alors la salade de concombre, vraiment, c'est une de mes choses préférées sur cette planète. Bon, j'ai fait des frites faites maison qui sont pas incroyables mais qui ça va, ça passe. En ce moment je fais un burger que j'aime trop. Il y a des oignons rouges, 2 tranches de poivrons grillés, je blinde de cornichons, le steak et mon pain. En fait le goût du poivron grillé il est un petit peu sucré. Je pense qu'il manque peut-être un peu de guacamole dedans. J'ai pas mis de sauce à l'intérieur. Je testerai avec du guacamole. Ah ouais mais le poivron grillé comme ça, c'est la base. J'ai acheté des poivrons grillés chez Monoprix, après on peut très bien faire griller ces poivrons au four, c'est hyper rapide et facile à faire. Bon là évidemment j'ai fait ma feignasse. Dans un premier temps, on va parler de ma prise de poids. En fait, vous savez quoi? Je mange et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai bien mangé. Autant vous dire que j'avais trop faim. Je vais être très honnête avec vous, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur mon burger et de le manger. Je crois que j'ai mangé burger, frites, salade en moins de 5 minutes. Mais bon là, vous voyez, je me sens bien et je vais pouvoir me concentrer et être cohérente dans mes propos. Dans un premier temps, il y a un sujet que je voudrais aborder, c'est la prise de poids suite aux vidéos. Et peut-être pas que à cause des vidéos. Ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne et j'ai pris en l'espace de 3 ans une dizaine de kilos. On va dire que la majorité des kilos, je les ai pas pris la première année. Première année, j'ai pas réellement pris de poids. Je faisais des vidéos toutes les semaines, mais j'étais très bien organisée et surtout, j'avais beaucoup plus de temps que la deuxième et la troisième année. La deuxième année, j'ai travaillé à côté de YouTube, donc du coup, j'ai eu déjà très peu de temps pour les vidéos, donc j'étais pas très régulière. Et il faut dire une chose, c'est que ce qui est compliqué, c'est de manger à l'extérieur. Quand vous avez des collègues de travail qui vous disent on va au resto, on va manger un burger, on va manger des crêpes, forcément vous avez pas envie de rester isolé et du coup, vous vous laissez tenter. Enfin, pour ma part, je me laissais tenter parce qu'on n'est pas obligé, à chaque fois que quelqu'un dit viens on va manger une crêpe ou viens on va tester ce resto là, on n'est pas forcément obligé d'y aller. Sauf que moi, je me laisse tenter. Donc déjà, je commençais à un peu plus manger et pendant mes jours de repos, je tournais mes vidéos quand j'en faisais. Des fois, c'était toutes les semaines, des fois, c'était une fois toutes les 3 semaines, enfin, ça dépendait. Du coup, bon, on mange plus, on fait pas de sport. Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du poids. J'ai pris un tout petit peu de poids. La deuxième année sur YouTube, il y a un truc qui a été fatal. Ça a été l'arrivée de l'été. Que ça soit l'été dernier ou l'été d'avant. Il faut savoir un truc, c'est que je travaille beaucoup et que j'aime beaucoup profiter. J'ai besoin de sortir, faire des trucs, sauf que moi, mon plaisir, c'est de manger, donc sortir égale aller au resto, aller prendre un verre, prendre l'apéro. Là, il y a les beaux jours qui arrivent, je me suis vraiment calmée. Et d'ailleurs, j'ai bien migré. Et en plus d'enchaîner des vidéos où je mange du fast-food, où je teste les cartes des fast-food. Donc des fois, je me retrouvais en fait avec une carte de fast-food entière à devoir manger les jours suivants. Donc en fait, je faisais des vidéos où j'avais à manger pour les 3-4 jours qui suivent. Sauf que c'était pas des aliments qui étaient équilibrés. Et le soir, parfois, je me retrouvais au resto, à boire des verres avec des amis, le midi, aller déjeuner avec des collègues de travail. Et aussi de ne pas avoir la volonté de manger des choses qui sont pas grasses. J'ai jamais pris une salade, je vous l'avoue. Je vois magret de canard, steak frites, pour moi c'est la base. Je pouvais aller au resto 3-4 fois par semaine. Quand j'avais des semaines où j'allais pas au resto, je commandais Uber Eats le soir. Je me faisais pas à manger, ou sinon j'avais des choses à finir de mes vidéos, c'est très compliqué. Beaucoup de choses grasses dans mon frigo après une vidéo. Des fois je m'en sors pas mal, surtout quand c'est Cédric Grolet ou quand c'est les pâtisseries. J'avais pu donner les pâtisseries, mais personnellement j'ose pas donner des choses aux gens quand je les ai commencées. En fait je donne aux gens la nourriture de YouTube, vraiment quand ils savent que je fais YouTube, vous voyez. Mais bon, je me voyais pas aller toquer chez mes voisins et leur dire tenez, j'ai un tiers de tacos pour vous. Donc du coup, je gardais pour moi et je mangeais ça. Faut savoir que j'ai toujours fait en plus des métiers très relationnels. Notamment, j'ai beaucoup travaillé dans le luxe. C'est des milieux dans lesquels voilà, il faut connaître des gens, qu'il faut avoir un gros portefeuille client, il faut développer son portefeuille client et quand vous n'allez pas faire des déjeuners pour le boulot, bah vous avez l'impression de rater une opportunité en fait. Mais au-delà de ça, j'aurais pu prendre des salades, hein, c'est vrai. Mais c'est trop dur. Et en plus, c'est pas une excuse parce qu'il y a une petite période où je travaillais pas forcément dans le luxe. Donc ouais, là, j'aurais peut-être pu en profiter, mais j'ai tout dégommé. Écoutez, j'étais faible face à la nourriture. La troisième année, donc l'été dernier, ce fut un carnage. L'été dernier, je crois que ça a été le final, le grand désastre. L'été dernier, on va dire, pour se situer, c'était la période avant que je fasse des vidéos à New York. J'ai pas du tout été régulière à ce moment-là, mais par contre, niveau nourriture, j'étais très régulière, voire un peu trop régulière. C'était je mange. Je dis vraiment que c'était la pire période parce que contrairement à avant, même si bon, il y avait des abus, bah j'avais quand même mon recherche d'équilibre dans mes repas. Je mettais quand même beaucoup de légumes. Quand je mangeais mes tacos que je devais
finir. En plus, je déteste ça. Je mettais de la salade. Terminer sa commande au tacos quand t'as décidé de commander toute la carte, et ben t'en as quand même pour 3 jours. 3 jours d'alimentation non équilibrée, juste après une vidéo. En termes d'équilibre alimentaire, même si les 3 jours d'après, je pouvais essayer de manger équilibré, ben du coup, c'était foiré, quoi. Mais je vous assure que sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. Je vous assure que j'étais un peu dans un déni. Je sais pas pourquoi. La première année, franchement, elle était nickel. La deuxième année, je mangeais vraiment équilibré, mais 3-4 jours dans la semaine, à peu près, hein, vraiment. Je me rappelle quand je mangeais pas bien, le lendemain, je faisais un jeûne intermittent. Mais après, ça a été la période après qui a duré 1 an. En fait, c'est difficile de me rappeler, hein, mais je sais qu'il y a eu un gros déni. Hein. Enfin bref, je suis en train de me perdre là. J'ai dépensé peut-être 400 € dans Uber Eats. J'ai fait une vidéo dans laquelle je mangeais Uber Eats pendant une semaine, et autant vous dire que ça ne m'avait pas vraiment changé de mon quotidien. Quand j'ai fait cette vidéo, en fait, c'était juste une semaine dans ma vie, quoi. C'est pas un truc de fou. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic surtout quand à la fin de la vidéo, je vous avais dit le montant. Je crois que c'était 200 et quelques euros. Et cette vidéo, c'était vraiment le début du changement. Je suis quand même quelqu'un qui essaie de pas dépenser son argent dans n'importe quoi, de mettre son argent dans des choses utiles, parce que je vis à Paris, la vie est chère, et c'est important d'investir dans les bonnes choses aussi. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être dangereux financièrement et au niveau de la santé, d'aller vraiment dans le sens du vent, de se laisser emporter un petit peu par son quotidien. Même si je faisais pas des vidéos tout le temps, il faut savoir qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, je rentrais chez moi à 21h30 et je faisais le montage de la vidéo jusqu'à minuit. Ça me prenait 4-5 jours, donc 4-5 jours dans la semaine, c'était ça ma vie, ok. Donc commander Uber Eats, c'était bien, et les jours qui suivent, c'était resto, j'avoue. Après, j'avais saisi vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je trouvais que je prenais beaucoup trop de poids, donc je me débrouillais pour ne plus faire des vidéos dans lesquelles je teste toute la carte d'un restaurant. Voilà, par exemple, il y a une vidéo dans laquelle j'avais testé les nouveautés d'un fast-food au mois de juillet. J'avais fait aussi un 24 heures fast-food, enfin dans lequel j'avais testé toute la carte d'un fast-food. Je me rappelle que j'avais fait ces vidéos parce que je savais que j'allais donner après. C'est une vraie organisation en fait, hein. Que j'ai arrêté de faire des vidéos au mois d'août pendant 3 semaines parce que je voulais reprendre une alimentation équilibrée. Et là, vu qu'il y a beaucoup de monde qui était en vacances, j'allais moins au restaurant, je rentrais chez moi et je faisais à manger, je préparais en avance. J'avais repris le sport aussi. Et j'avais retrouvé un rythme. Ensuite, j'ai dû reprendre les vidéos et surtout, j'ai dû partir à New York. À New York, j'avais prévu vraiment juste de profiter, de pas faire des vidéos. Quoique, j'avais prévu de faire une vidéo, c'était la vidéo street food. Après, j'ai fait les vidéos fast food. Là, c'était pas prévu. Je l'avais en tête. Je me suis dit, allez, si j'ai un peu de temps, je la fais. Finalement, j'ai eu envie de vous faire plusieurs vidéos. Et là aussi, j'ai tellement mangé. Parce que en dehors des vidéos, déjà, il fallait que je finisse tout ce que j'avais à manger. Je terminais absolument tout ce que j'ai acheté. Et ensuite, quand j'avais plus rien, bah évidemment, j'allais manger au restaurant avec des amis. Je vivais ma meilleure vie à New York. Enfin bref, je suis rentrée de New York. J'étais une boule. J'avais une rétention d'eau, c'était pas possible. Et à cause du sel qu'il y a dans les fast-foods, dans la nourriture, je gonflais, c'était terrible. Je me suis jamais sentie aussi mal dans ma peau. Vous pouvez avoir des formes, c'est pas une question de poids, c'est vraiment une question de ressenti. J'étais dans un corps vraiment dans lequel j'avais pas l'habitude d'être. Il y avait des sensations que je connaissais pas. D'avoir des chevilles qui ont gonflé, qui sont comme ça. D'avoir limite mal de poser le pied par terre, tellement qu'il y a de la rétention d'eau et tellement que j'ai mangé trop de sel. D'avoir des poignées comme ça. Franchement, c'est hyper compliqué. Le problème, c'est pas forcément l'aspect physique, parce qu'on peut être ronde et être très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est plus les conséquences d'une très mauvaise alimentation. Faut savoir que j'ai toujours été une personne menue. Je mesurais 1m62, enfin je mesure toujours 1m62. Je pesais 48 kg. Beaucoup diront que c'est maigre, mais j'ai les os très fins. J'ai un métabolisme aussi très rapide, donc normalement je prends pas vite. Et j'en étais arrivée à peu près à 60 kg, je pense. Ça fait 12 kg, pas 10 kg, mais bon, il y a quand même 2 kg qui ont été pris pendant le confinement, donc ceux-là je les compte pas. Alors aujourd'hui, j'ai maigri. Je suis pas encore à 48 kg. D'ailleurs, je ne veux pas être forcément à 48 kg. Je me pèse pas beaucoup. Je pense que j'ai dû perdre 3-4 kg là. Bah, on le voit, mes bras ils sont plus maigres, on voit ma tête aussi. Que le plus important, c'est d'être dans le corps dans lequel on se sent bien. On peut dire quand même que les vidéos food ont contribué au fait que j'ai grossi. Alors certains vont me dire, est-ce que t'as pas développé des TCA? Je pense pas avoir développé de TCA. Je pense juste que c'était un manque de volonté. Mais bon, ça c'est du passé parce que le contenu que je vous proposais avant de toute façon ne me plaît absolument plus. C'est un peu brutal de dire les choses comme ça, je le conçois. Et là, on bascule sur une autre partie où mon contenu doit un petit peu changer, je pense. J'ai envie de proposer quelque chose qui me ressemble. Pas que ce que je proposais avant ne me ressemblait pas. Toutes les vidéos que j'ai faites, j'avais vraiment envie de les faire. Je les ai jamais faites par contrainte. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont un petit peu pas faites parce que ça correspondait un petit peu à l'ADN de ma chaîne et que j'ai jamais vraiment voulu sauter le pas pour changer certaines choses. Je trouve que c'est une bonne chose de proposer des contenus food, mais c'est vrai que j'ai souvent proposé un contenu food parce que j'ai voulu faire survivre ma chaîne, on va dire. En fait, pour être plus précise, j'ai fait un contenu food parce que j'aime faire un contenu food, mais après vous avez différents types de contenu
contenus food. C'est là la subtilité. Vous avez des contenus food où vous testez par exemple, je sais pas, un restaurant africain, vous testez la nourriture indienne, vous allez tester tous les kebabs de Paris. Voilà, des contenus food assez classiques. Et vous avez d'autres contenus food qui sont plus stratégiques, on va dire. Un peu plus stratégiques dans le sens où c'est des vidéos qui plaisent beaucoup. C'est souvent les vidéos food où vous avez marqué McDo, Otakos dans le titre, avec en miniature, en gros McDo derrière. Le Otakos aussi, les fast-food de youtubeurs. À un moment, vous aviez Picard qui marchait bien, qui fonctionne beaucoup moins aujourd'hui, mais que je continue à faire parce que j'aime bien. Et du fait que je postais des vidéos, on va dire, une fois toutes les 3 semaines parfois, une fois toutes les 2 semaines, c'est vrai que c'est un type de contenu en fait que je vous ai proposé. Alors déjà parce que ça me plaît, attention, mais de deux parce que j'avais un petit peu cette appréhension que si je proposais un sujet qui m'intéresse et qui ne vous intéresse pas, du fait que je poste une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, ben vous alliez un petit peu me zapper. Vous voyez ce que je veux dire? Après j'arrive avec une vidéo du style je teste les kebabs sans forcément marquer de grosses enseignes. Bah, c'est des vidéos qui intéressent un petit peu moins, qui sont moins stratégiques, où je teste de la nourriture africaine, où je teste les nouveaux Pringles. Voilà, c'est des vidéos en fait qui intéressent un petit peu moins. Et c'est des vidéos qui vont être un petit peu moins vues que des vidéos un petit peu McDo, KFC, Too Good To Go aussi. J'allais dire des noms de pâtissiers, mais même ça fait pas partie forcément des vidéos un peu demandées en fait. Vous voyez des types de vidéos que tu sais quand tu vas les faire, tout le monde va cliquer. Et c'est vrai que moi, même si j'ai aimé, alors là je suis vraiment très honnête avec vous, même si moi j'ai aimé les faire à chaque fois, et là aussi je suis très sincère avec vous, ça me rassurait en fait de faire ce type de vidéo parce que je savais que vous n'alliez pas m'oublier, que vous alliez voir le titre dans la notification et que vous alliez cliquer et que j'allais pas passer aux oubliettes parce que si j'aurais fait une vidéo une semaine dans ma vie ou un truc comme ça que j'aimerais bien faire d'ailleurs, bah vous m'auriez oublié quoi. Et je pense que ça fait partie du job de créateur de contenu de poster de temps en temps ce type de vidéos qui sont déjà plaisantes à faire. Ça crée une nouvelle dynamique sur la chaîne, ça fait venir des nouveaux abonnés, ça permet de voir aussi que les choses évoluent et du coup c'est vrai que de le faire de temps en temps, j'aime bien. Du coup, heureusement qu'il y a ce type de vidéo. Après, c'est vraiment un type de contenu que je pourrais faire toutes les semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais développer ma chaîne comme ça hyper facilement et d'ailleurs n'importe qui pourrait le faire. Et c'est quelque chose vraiment qui se fait très très peu pour le coup. Quand on poste toutes les semaines, on a aussi besoin... Enfin, je peux pas parler au nom des autres, je peux pas le faire, mais je pense que... Enfin, je dis on, voilà, on, mais de façon globale. Je pense qu'on a besoin en tant qu'être humain de faire des choses qui plaisent aux gens, c'est sûr. Mais aussi, à travers ça, essayer de faire des nouvelles choses. Et c'est un truc aujourd'hui que j'aimerais faire et ne pas être dans ce contenu un petit peu stratégique qui va faire venir beaucoup d'abonnés, qui va plaire à tout le monde et créer un ADN autour de ce type de vidéos qui sont quand même des vidéos sur lesquelles tout le monde clique. Ça marcherait, c'est sûr, mais c'est un truc que je veux pas faire toutes les semaines parce que je pense que ça dure qu'un temps déjà. Je crois que j'ai proposé des vidéos dans lesquelles je parlais un petit peu plus de moi. Je trouve qu'on a eu des échanges dans les commentaires ou même en DM sur Insta plus intéressants parce que vous m'avez parlé de vous aussi. C'est plus épanouissant en fait d'avoir un vrai échange avec les gens que de faire des vidéos qui vont être vues où tu vas développer une communauté très très rapidement. C'est faisable, chacun fait ce qu'il veut et encore une fois je le répète, c'est très très rare ce type de procédé quand même, de créer l'ADN de sa chaîne sur ce genre de vidéos, mais bon ça peut exister et je trouve ça quand même un petit peu opportuniste. Alors certes ça marche mais je suis pas là pour être une vedette et du coup aujourd'hui ce que j'ai envie de vous proposer c'est un contenu qui est quand même beaucoup plus proche de qui je suis et pas un contenu qui ferait un peu survivre la chaîne comme j'ai pu le faire à cause du fait que je ne sois pas régulière. Comme je vous l'ai dit, j'ai aimé toutes les vidéos que j'ai faites mais la frustration c'est de pas pouvoir faire des choses que moi j'ai envie de faire. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire mais que je n'ai pas faites parce que j'avais peur que ça ne plaise pas et comme je l'ai dit voilà, étant donné que je postais pas assez souvent, j'avais peur qu'on m'oublie pendant un mois. Voilà. Il y avait un petit peu une pression par rapport à ça mais ça c'est une pression je pense de créateur de contenu classique et je pense que le fait de ne pas avoir été régulière parce que je n'ai pas pu l'être, ça a été un vrai défaut dans ma création de contenu et même si c'était de temps en temps. Mais voilà, pour rien au monde, je voudrais avoir une réussite, une pseudo-réussite justement par rapport à ce type de contenu. On va dire un petit peu stratégique quand même. Tout le monde peut le faire, même si ça se fait très très peu. Je pense que si vous le faites vraiment, vous réussissez. Et il n'y a pas de mal à le faire. Attention, chacun fait ce qu'il veut. En fait, toute création de contenu est respectable. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, et même le fait de gagner des abonnés, qu'il y ait une dynamique de fou sur ma chaîne et d'avoir plus d'argent et de pouvoir employer des gens et tout ça, en fait, une part de moi ne sera pas satisfaite. Je sais que sur YouTube, la réussite, c'est vraiment la popularité. C'est vraiment les vues. Et même si aujourd'hui aussi on veut la popularité, surtout dans la food, on choisit bien son contenu pour avoir de la popularité. Demain, si je vous fais une vidéo au tacos, après Too Good To Go, après McDo et ensuite une nouveauté de fast-food de youtubeur, sans laisser de semaines sans vidéo, vraiment en postant chaque semaine et que l'ADN de ma chaîne ça soit vraiment ce type de vidéo, franchement ça marche. Et si on a envie de ça, c'est très très bien. Après en même temps on peut pas juger les gens sur la manière de construire leur contenu. Il y a des gens ils ont besoin d'un contenu où il y a une moralité, un fond de moralité. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des vidéos sans fond. Il y a des gens qui font des vidéos parce que voilà ils ont aussi besoin d'un peut-être de notoriété, c'est dans leur personnalité, ils ont besoin d'attention. Tellement de paramètres
bien-être, plus envie de faire des choses un peu plus personnelles, toujours avec la food parce que ça c'est un truc que j'aime beaucoup, sincèrement. J'ai envie d'avoir une communauté aussi qui est plus solide. Beaucoup d'entre vous sont là toutes les semaines et qu'est-ce que ça me fait plaisir et merci à vous. Les personnes qui postent des commentaires toutes les semaines, croyez-moi que ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes là à chaque fois. En fait, la fidélité des abonnés pour moi c'est la plus belle récompense pour un créateur de contenu. Maintenant que je peux poster des vidéos toutes les semaines sans avoir l'impression qu'on m'oublie, je sens aussi que j'ai moins de pression par rapport à mon contenu. La première année j'avais de la pression parce que il fallait que je lance ma chaîne, que c'était énormément de travail et que c'était extrêmement fatigant de travailler sans avoir de revenus, enfin, par rapport à YouTube du moins, parce qu'au début vous n'êtes pas monétisé directement, donc vous achetez de la nourriture, vous passez des heures et des heures à faire des montages, vous dépensez de l'argent, vous avez les caméras, les micros, ça coûte de l'argent et en fait tout ça n'est jamais vraiment remboursé et vous n'avez jamais vraiment de récompense sur votre travail. Donc la première année pour moi c'était important vraiment de lancer la chaîne. La deuxième année c'était vraiment pour la survie de la chaîne vu que j'étais pas non plus hyper présente sur plusieurs périodes et aujourd'hui et cette année c'est vrai que je poste un peu plus donc j'ai pas cette pression du type de contenu que je vais poster. Donc voilà, toujours sur des vidéos food. Il y aura plus de vidéos tacos même si ça cartonne sur YouTube. Il y aura toujours des vidéos fast food. Il y aura peut-être beaucoup moins de McDo, Burger King, KFC. Il y aura toujours des vidéos de fast food de youtubeurs certainement. Il y aura des vidéos de nourriture healthy. Il y aura des vlogs peut-être. Mais des vidéos fast cam avec de la bouffe hyper connue hein, du type McDo et tout ça. Même si je sais que ça fait des clics et que ça attire du monde, je peux pas proposer ce type de contenu toutes les semaines. Il y en aura encore mais il y en aura beaucoup moins. J'avais plus de batterie du coup ça a coupé. Je pense que le cadre il a un peu changé. En tout cas merci à ceux qui sont toujours sur la vidéo à ce moment-là. D'ailleurs marquez-moi en commentaire si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo. Bon après je sais qu'il y a des gens qui commenteront pas parce qu'ils ont pas l'habitude de commenter mais je vous en veux pas. Ah oui et aussi quand vous commentez sachez que ça m'aide beaucoup. Enfin je crois. Écoutez je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.